Shalom, shalom à tous. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour notre matinale, pour notre méditation quotidienne qui se trouve dans Galates 5, verset 7. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. La méditation d'aujourd'hui se trouve dans Galates 5, verset 7. Et nous allons lire dans un premier temps dans la Bible de Thomson. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité. Si nous allons dans la Bible, la femme a son honneur, la parole de Dieu déclare « Vous courriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. » Vous courriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité. Ici, on parle de la course, donc de la marche avec Jésus, de la marche de l'avancement de Galates dans leur marche avec Jésus. Le but de la course, c'est vraiment de franchir la ligne d'arrivée. Le but de la course, ce n'est pas seulement de faire un sprint, mais c'est vraiment arriver au bout, arriver à la ligne d'arrivée. Et ici, pour nous, la ligne d'arrivée, c'est quoi? C'est la mort, mais la mort avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Or qu'ici, c'est Paul qui écrit, il dit, « Vous courriez si bien, qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité ?» C'est une question qu'il leur pose. Vous courriez si bien, mais qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Ils étaient bien enseignés, ils étaient bien partis, ils avaient tout ce qu'il fallait pour leur enseignement. Ils avaient toutes les qualités et tous les enseignements nécessaires pour arriver jusqu'au bout. Mais voilà qu'on les arrête. Dans leur marche avec Jésus, dans leur marche spirituelle, ils sont arrêtés, ils sont détournés de la vérité. Ils sont détournés des enseignements, on leur a fait miroiter une fausse doctrine. Plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à nous détourner de la vérité, à nous détourner de l'enseignement, à nous détourner de la parole. Parce qu'ici, l'enseignement, on veut dire la parole de Dieu. Les Galates couraient bien. Ils ont bien débuté leur foi. Et ils ont été entravés, ils ont été détournés dans leur foi, dans leur marche, par une personne, par des personnes. Ils ont été détournés de leur course par des personnes qui les ont détournés de l'obéissance à la parole de Dieu. De la vérité. La vérité ici, comme nous avons dit un peu plus haut, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu leur a été enseignée, leur a été prêchée par Paul. Ce que Paul appelle la vérité de l'évangile. Pourquoi il parle de détournement? Pourquoi il en parle? Parce qu'effectivement, il s'est rendu compte que avait persuadé les Galates à suivre une fausse doctrine. Les faux enseignements ne viennent pas de l'évangile. La vérité, elle est unique. La vérité, elle vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît la voix du Seigneur, lorsqu'on entend la voix du Seigneur, lorsqu'on est à l'écoute de la voix du Seigneur, assurément, on ne peut pas se tromper. Assurément, aucune fausse doctrine ne peut venir s'ingérer dans nos vies parce que nous connaissons la vérité, parce que nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Alors qu'ici, les Galates, ils n'étaient pas à l'écoute de la parole de Dieu, ils n'étaient pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils se sont laissés détourner par les fausses doctrines. Ils ont accepté, ils ont obéi aux fausses doctrines. Plus on connaît la voix du Seigneur, et mieux c'est pour nous, parce que nous saurons reconnaître ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, ce qui n'était pas le cas des Galates. Puisqu'on est à l'écoute du Seigneur, on constatera qu'une doctrine n'est pas selon les Écritures et alors on pourra la rejeter. Donc il s'agit de fausses doctrines alors que chez les Corinthiens, il s'agissait du levain. Si nous allons dans 1 Corinthiens 5 au verset 6, là toujours dans la Bible Thomson, il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ici, avec les Corinthiens, il s'agit ici du péché moral. Alors que de l'autre côté, il s'agit vraiment de la fausse doctrine. Mais ça revient au même puisque lorsque nous repartons dans Galates 5, au verset 9, la parole de Dieu déclare « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Donc, on en revient au même. Paul espérait que lorsque les Galates allaient recevoir
son courrier qu'il jetterait les faux enseignements, parce qu'il avait confiance en la puissance du Seigneur, parce que le Seigneur aimait les siens et qu'il allait faire en sorte de toucher leur cœur afin qu'ils puissent s'éloigner des fausses doctrines. Et qu'est-ce qui nous pousse finalement à arrêter notre marche? Parce qu'ici, il s'agit d'une course d'avancer avec le Seigneur. En premier temps, il y a les difficultés qui arrivent, les choses qui ne fonctionnent pas, les blocages qui sont dans notre vie. Il peut y arriver qu'on ait des doutes. On a l'impression que nos prières ne sont pas entendues. On a l'impression que nos prières n'arrivent pas jusqu'au Seigneur. Mais nous devons faire confiance en l'Éternel. La parole nous dit qu'il nous conduit dans de verts pâturages, qu'il est notre berger et qu'il nous conduit aussi dans de verts pâturages. Donc nous devons avoir confiance en l'Éternel. La parole nous dit qu'avec lui nous soulèverons les montagnes et lui seul peut permettre à ce que les montagnes soient soulevées, à ce que les montagnes soient écartées, à ce que les difficultés que nous rencontrons puissent être écartées afin que nous ne puissions pas arrêter notre course, que nous ne puissions pas arrêter notre marche avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut prendre aussi l'exemple de la femme de Lot. Il y a les regrets, la nostalgie. Nous avons donc l'image de la femme de Lot qui regrette finalement son Sodome et son péché. Elle va regarder en arrière. Donc cette nostalgie-là qu'on peut avoir, des choses éphémères, des choses qui nous conduisent dans le péché, peuvent aussi arrêter ou arrêtent notre marche avec le Seigneur, nous arrêtent dans l'avancement avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas avancer tout en regardant en arrière. Ça va déjà nous déstabiliser et ça va arrêter notre marche. Cela va avoir un impact dans notre marche avec le Seigneur. Donc, on ne peut pas regretter, on ne peut pas tout le temps, sans cesse, regarder en arrière parce que nous avons la nostalgie de nos péchés, la nostalgie de Sodome. Il y a aussi la lassitude. Parfois, nous sommes fatigués. Il y a tellement d'obstacles. On tombe, on se relève. Mais ça, c'est tout à fait normal aussi parce que la vie spirituelle, la marche avec le Seigneur n'est pas linéaire. Parfois, on est fort, parfois, on est faible. Il y a des moments où on tombe, mais il faut qu'on se relève et qu'on avance, qu'on reparte, qu'on reprenne notre marche. Mais parfois, on peut être fatigué par certaines choses. Cela peut avoir un impact avec notre course, avec notre marche, avec le Seigneur, parce que le but, comme je l'ai dit au début, le but d'une course, ce n'est pas simplement de courir, de faire un sprint et de s'arrêter parce qu'on est fatigué de tomber, mais le but, c'est vraiment d'arriver au bout avec Jésus-Christ. Lorsque nous sommes dans notre marche avec le Seigneur, lorsque nous avançons avec Jésus-Christ, il y a des périodes difficiles, il y a des périodes des temps morts, il y a des périodes fortes, il y a des périodes où nous sommes faibles, mais ce n'est pas une raison pour arrêter la marche, pour se détourner, mais c'est vraiment cela qui doit nous conduire à nous relever parce que nous savons que il y aura toujours des embûches dans la marche avec le Seigneur, mais nous devons nous relever et continuer d'avancer et continuer de marcher et continuer cette course jusqu'au bout. Nous devons nous préparer à cette victoire de Dieu. N'oublions pas que le tout et d'avancer avec Jésus. Quel que soit le rythme que tu as, ne fais pas comme les autres qui vont faire un sprint, tu les vois courir, ils sont en avance avec toi, mais ils n'arriveront pas au bout. Prends ton rythme pour avancer avec le Seigneur. Prends ton rythme pour avancer avec Jésus-Christ. Le but, c'est d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Peu importe. Tu vas être arrêté par certaines choses. Il y aura des moments où tu seras faible. Tu vas t'arrêter pour reprendre ton souffle. Mais le but, c'est vraiment d'arriver au bout, de se relever et d'avancer, de reprendre la marche pour être à la ligne d'arrivée. Le Seigneur va renouveler nos forces parce qu'il nous aime. Donc le but, comme je l'ai dit, c'est d'avancer. Quel que soit ton rythme, c'est d'avancer avec le Seigneur. Tu vas tomber, mais tu vas te relever et tu vas continuer ta marche. Tu vas avancer avec Jésus-Christ. Tu vas reprendre la marche pour arriver jusqu'au bout. Nous sommes à la fin de notre méditation. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Nous sommes découragés parce que nous allons avancer avec le Seigneur. Quel que soit le rythme, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, nous avancerons, nous nous relèverons, nous tomberons, nous nous relèverons et nous continuerons la marche. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain pour une autre méditation. Que nous puissions passer une agréable journée. Je vous dis au revoir, à très bientôt.